Cette maison particulière de la rue Saint-Séverin à Liège, c'est le cœur de DataPress. Au départ, il y a en 1980 l'idée un peu folle d'Yves Gomrée de créer une banque de données de presse ces dernières années qui sépare de l'an 2000. Yves Gomrée dépouille donc depuis 1980 tous les quotidiens belges francophones, découpe les articles, les dates, les classes, selon la chronologie et selon deux axes thématiques. Une trentaine de thèmes permanents comme l'Afrique du Sud, l'énergie, la santé, la drogue, l'enseignement, et des thèmes plus ponctuels tels que l'affaire Coles, la réforme de l'armée ou les négociations du GATT. 93 salons du pour les routiers, François Communication. Les écotaxes doivent agir comme nouveaux révélateurs. C'est écologie et environnement. Réduction budgétaire à la BC. Presse et médias. Roland Michel, la crise structurelle à l'occasion de la parution d'un livre. C'est un livre. Au total, Yves Gomrée, aujourd'hui assisté de 2 étudiants en sciences politiques de l'Université de Liège, a constitué un fonds de 100 articles regroupés en quelques 10 000 dossiers. Une partie de ces imposantes recherches sont directement accessibles, les plus anciennes sont gardées en réserve. Mais un exemple vaut mieux qu'un long discours, que s'est-il publié sur l'écologie et l'environnement en octobre 1990. Bien voilà, en mois d'octobre, la première quinzaine fait 221 papiers recensés par nous. Et alors, la première quinzaine fait à peu près fait exactement la même quantité. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que vous avez, concernant l'écologie, la pollution, l'environnement, une bonne part, en tout cas, de ce que je puis dire, et de pouvoir faire une recherche, à mon avis, totalement satisfaisante. Le seul mot que je n'ai pas, c'est collectionneur. C'est le seul qualificatif que je n'aime pas beaucoup. Sinon, il y a une part de la fonction d'archiviste et il y a une part de la fonction de documentaliste. Le fait d'accumuler nos titres par titre, chronologie, c'est la partie du travail du document, de l'archive, pardon. Et sinon, la découpe, le fait de regrouper, le fait d'essayer de redonner, de mettre ce type de recherche, c'est évidemment la partie qui est normalement dévolue aux documentalistes, dans les centres de documentation en tout cas. DataPress a donc décidé de mieux se faire connaître et NASBL s'est constitué pour gérer et rendre accessible à tous ce centre de demande de presse qui peut ou pas d'équivalent ailleurs dans le pays. On fonctionne sur rendez-vous, on prend rendez-vous ici, on vient, on consulte le dossier et alors on étudie, cherche selon ces critères. On peut porter photocopie, je dirais, des articles qui sont intéressants. Exactement, donc on vient, on tire à part dans les dossiers qu'on propose et alors en fonction de ces autres, on fait la photocopie, on vous remet le dossier en main. Alors une fois que vous aurez, je dirais, mis en place toutes ces archives, est-ce qu'il ne faut pas penser à l'informatisation? Tout à fait, donc il y a une réflexion qui existe ici depuis longtemps sur l'informatisation, sur ses avantages, sur ses inconvénients. Donc en fonction de ça, on a déterminé une stratégie en 2 phases, je vais dire. La première phase sera d'encoder et de recenser tous les dossiers, non pas qui existent dans le fonds documentaire. Et en fonction de ça, ça permettra un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à l'information. On pourra directement, en fonction des données qu'on aura encodées, aller directement au sujet, selon l'emplacement qu'on a préalablement déterminé. Les étudiants, les chercheurs, les enseignants sauront. Le service payant offert par DataPress évite bien des heures de recherche inutiles et permet surtout d'être tenu informé des développements récents d'une précise. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, demain samedi, une journée de contact organisée chez DataPress au numéro